Salut les amis! Avez-vous déjà été invité à un banquet? Pas un lunch avec un chum là, chez Ashton ou bien chez AEW, là. Mais est-ce que vous avez véritablement été invité à un réel banquet où vous avez une table là, énorme, remplie de friandises de toutes sortes, le saumon, les crevettes, les bons vins, en fait, ce que vous pouvez imaginer terrestre. J'espère que la réponse est oui et que vous y avez assisté. Mais Dieu nous propose aussi un banquet ici. Jésus nous propose dans l'Évangile de l'an 2000 un banquet. Mais il nous montre aussi qu'il y en a qui refusent d'aller au banquet pour différentes raisons. Alors j'aimerais qu'on puisse écouter ce message-là et par la suite, peut-être se poser la question, est-ce que nous refusons d'assister à ce banquet-là? Est-ce que nous sommes de ces gens qui sont préoccupés par bien d'autres choses que l'abondance que Dieu nous a donnée et qui nous a invités à profiter? La table est mise. Est-ce qu'on va se servir? Est-ce qu'on est trop gêné d'y aller? Ou est-ce qu'on a d'autres préoccupations? Écoutons la parole. Le royaume est un banquet. Le royaume de Dieu est semblable à un banquet préparé par un roi riche et puissant et auquel il a convié des invités de choix. C'est une parabole que Matthieu nous présente dans son évangile. La table est couverte de mets délicieux. Les vins recherchés remplissent la cave. La salle est somptueusement décorée et l'accueil le plus chaleureux est réservé aux invités. Le roi n'a pas donné un ordre aux invités, il les a seulement conviés, pressés de venir. Il veut les combler, les remercier comme un ami délicat et puissant. Mais les invités ne voulurent pas venir. L'un venait de se marier et partait en voyage. Un autre était invité à un concert et ne pouvait pas s'absenter. Un autre avait acheté une ferme et se proposait de la visiter. Un autre devait aller voir un nouveau film. Il accompagnait un ami et ne pouvait évidemment pas venir. Un autre avait acheté une maison neuve et voulait la visiter. Un autre avait commencé la lecture d'un livre passionnant et désirait la terminer le jour même. Un autre avait acheté une voiture neuve et en faisait justement l'essai ce jour-là lors d'une promenade à la campagne avec sa famille. Alors le roi, déçu de ses amis, envoya inviter les pauvres, les boiteux, les aveugles, et la salle du festin fut remplie. Le banquet, c'est le royaume des cieux. Le roi, c'est le Père céleste. Les invités de choix, c'est le peuple juif qui, pendant 2000 ans, avait conservé précieusement la foi au Dieu unique et qui avait mission de faire connaître le nom de Dieu à toute la terre. Les Juifs refusèrent en grande partie mon message sauveur. Cependant, c'est parmi eux que furent choisis mes apôtres qui allèrent porter la bonne nouvelle dans tout le monde connu. Par ces Juifs sincères, la bonne nouvelle du salut fut annoncée au monde entier. Et l'invitation au banquet céleste parvint à toutes les âmes de bonne foi, réparties chez tous les peuples de la terre. Vous êtes tous invités au banquet céleste. Le royaume de Dieu n'a pas de frontières. Tous y sont conviés, juifs, gentils, grecs, égyptiens, français, allemands, américains, danois, russes, hindous et pourquoi pas canadiens. L'invitation est pour tous les âmes de bonne volonté qui œuvrent sous tous les cieux, dans tous les coins de la terre, cherchant la nourriture temporelle et qui veulent en même temps assurer leur survie éternelle. Nous ne pouvons pas imaginer la splendeur du festin de Dieu. Et pourtant, nous y sommes invités et pourtant, nous sommes même dans la salle. Mais est-ce qu'on ose la regarder? La table de Dieu, elle est pleine de grâce, en abondance, je dirais même en surabondance.
nous avons l'air pour nous guider, nous avons un corps, nous avons la nature, nous avons le soleil, nous avons... La table est remplie de grâce et de bienfaits. Mais est-ce que nous prenons le temps de bien lire notre carte d'invitation? Cette carte d'invitation-là, elle nous a été envoyée par Dieu. Il a dit, la porte est ouverte à tous ceux et celles qui veulent. Malheureusement, il y en a qui se disent, ben j'ai d'autres choses à faire. Ou il y en a même qui sont encore plus égoïstes. Ils gardent la carte d'invitation pour eux seuls. Puis ils disent, c'est nous autres qui avons l'invitation, puis ils ne la propagent pas aux autres. Sommes-nous de ceux-là? Moi, j'ai un exemple à vous donner. Je vais vous donner un exemple, puis c'est un exemple qui m'est personnel. Tous les dimanches, j'ai le banquet de Dieu dans ma paroisse. J'ai l'Eucharistie. Peut-être qu'il y en a qui peuvent y croire ou pas y croire, c'est pas important. Mais ce que je sais, par exemple, c'est quand je vais là, je tombe dans un climat de paix, dans un climat méditatif. Je me sens véritablement dans un autre monde où la folie de ce qui existe autour de nous est disparue. C'est comme si les portes de ce qui est illusion, de ce qui est désespoir, n'est pas là. Nous sommes dans un autre monde, dans ce lieu sacré qu'est notre Église. Mais est-ce que j'ai beaucoup de raisons de ne pas y aller à ce banquet? Ah oui, aujourd'hui, ce matin, je m'excuse, je vais me lever un peu plus tard parce que hier, là, j'ai fait une grosse journée, puis c'est pas important nécessairement d'aller au banquet. Je vais plutôt me reposer pour pouvoir être davantage présent. Ah oui, mais j'ai d'autres choses. À part de ça, je peux le faire à la télévision, puis, mais on en a des foules et des foules de raisons de ne pas y aller. Mais ça, c'est nous autres, ça. C'est nous autres là, qui nous parlent quand il nous dit qu'on trouve 70 000 raisons pour ne pas assister au banquet de Dieu. Le banquet peut être à l'intérieur de l'Église, le banquet peut être à l'extérieur de l'Église, en autant qu'on est capable de voir tout ce que Dieu nous donne comme fruits délicieux à manger, à se procurer. Il nous donne cette abondance-là. Est-ce qu'on est capable d'y puiser? Est-ce qu'on a ce souci de comprendre qu'il nous a donné tout cela pour que l'on soit heureux, pour que l'on se renforcisse, pour que l'on développe chez nous une vigueur de plus en plus grande à aimer et à partager? Le royaume de Dieu, c'est le banquet. Nous sommes invités au banquet. De toute éternité, nous sommes invités au banquet. Puis je vous garantis une chose, un jour, vous allez goûter au banquet de Dieu. Mais pour l'instant, est-ce qu'une foule de distractions nous empêche véritablement d'y assister? Même si des fois, moi, je peux aller à l'église et que je trouve que notre prédicateur est un petit peu plate, pourquoi que je ne m'arrête pas juste pour trouver une phrase dans tout ce qui se dit puis que je puisse la méditer? Une toute petite phrase, bien souvent, va m'atteindre. Il y a des prédicateurs qui sont extraordinaires. Moi, tout récemment, j'en rencontrais un à l'église qui nous a présenté la façon de pardonner qui est extraordinaire. Je suis parti avec ça et lentement, j'ai tout simplement digéré son message comme on peut digérer un mets merveilleux qu'il y a au banquet. Alors, essayons de comprendre d'abord et avant tout ce qu'est le banquet de Dieu. Il est hors Église, si vous voulez, de par la nature qu'il nous est donnée. Il est à l'intérieur de notre corps, mais il est aussi présent dans des cérémonies qui vont nous permettre de grandir davantage. Alors, je vous invite au nom de Dieu à assister à son banquet. Vous êtes les bienvenus, peu importe votre état. Ce n'est pas réservé à des gens parfaits, c'est réservé tout simplement à ceux et celles qui ont faim de l'amour. À tous et à chacun, joyeux banquet.